Salut à tous et bienvenue sur Ashwings Aviation. Il y a 3 semaines, je vous ai proposé une vidéo dans laquelle je vous présentais un projet que j'avais lancé avec mon aéroclub, l'aéroclub de Bigorre, qui était le projet de transformer un Reims Cessna F177 RG en simulateur de vol pour le club. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans les détails sur cet appareil et sur le projet. Commençons avec l'avion, le Reims Cessna F177 RG Fox Bravo Victor India Lima, ou numéro de série 106, sur à peu près 150 appareils construits à Reims, est un appareil qui est donc un Cessna, dont l'ingénierie a été faite aux États-Unis, à Wichita dans le Kansas, qui a été construit à Reims Aviation, sur le terrain de Reims, en France. Reims Aviation était, dans les années 60, 70, 80 et même un peu plus tard, une sorte de relais européen de Cessna. Ça évitait d'avoir à faire le transport des avions légers, qui est quand même assez compliqué, au-dessus de l'océan Atlantique. 1974 est donc l'année de naissance du Fox Bravo Victor India Lima, de même qu'une dizaine d'appareils du même type, des F177 RG, qui ont été construits pour le SFACT, l'ancêtre, en quelque sorte, de l'ENAC. À sa mise en service en 1974, l'appareil a été basé sur le Centre National de Chambéry-Challes-les-Eaux, où il est resté jusqu'à la fermeture du centre en 1976. À ce moment-là, les appareils de ce centre national ont été transférés à Chambéry, pas du tout, à Grenoble, Saint-Jouard, et les Reims Cessna Cardinal F177 RG sont restés jusqu'en 1987, probablement, potentiellement 88. Je m'explique. Le FBDIL, de même que certains de ses collègues dans cette lignée d'une dizaine de Cessna Cardinal produits pour le SFACT, a été radié des listes de la DGAC en 1988. Pour être tout à fait exact, la première semaine de 1988, ce qui laisse sous-entendre que l'appareil a été retiré de service avant cette date. Il faut savoir qu'un avion peut être retiré de service avant d'être radié des listes de la DGAC. Certains avions accidentés sont retirés des listes de la DGAC des années plus tard. Donc cette date n'est pas très fiable, on ne peut pas vraiment dire si l'appareil a arrêté de voler en 87, 88 ou autre, mais dans tous les cas, il a eu une carrière volante relativement courte. Il est également à noter que 1988, c'est l'année à partir de laquelle, même un petit peu plus tôt, c'est la période à partir de laquelle le SFACT a commencé à recevoir les Socata TB20 Trinidad, ceux qui aujourd'hui font encore partie de la flotte de l'ENAC. Donc c'est cette transition d'avion complexe qui a fait que le Cessna Cardinal s'est retrouvé sans boulot. À partir de ce moment-là, l'Éducation nationale a décidé de transporter cet appareil jusqu'au Centre national de vol à voile de la Montagne Noire. L'appareil est resté de 1988 à 1999 et servait là de base d'entraînement aux mécaniciens aéronautiques. En septembre 1988, l'Éducation nationale a décidé de mettre cet avion aux enchères qui ont été gagnées par un membre de l'aéroclub de Bigorre qui a récupéré l'avion sur Tarbes le 24 septembre 1999. C'est là qu'a commencé une période d'une vingtaine d'années qui était assez sombre pour l'appareil. Un propriétaire privé a tenté de faire revoler l'avion, donc malgré certains travaux, notamment de peinture faits à l'appareil, l'avion est retourné en casse-auto. À partir de mi-2019 environ, à l'aéroclub, je commence à pousser pour qu'il y ait des choses qui soient faites dans le sens de l'acquisition, ou du moins de la réalisation, d'un simulateur de vol pour la formation et pour l'assistance à la formation des pilotes de l'aéroclub. Dans un premier temps, notre choix se porte sur un DR400 140B qui avait eu 2-3 petits soucis, qui avait été retiré de service. Cet appareil a été vendu, son nouveau propriétaire va faire revoler l'avion, ce qui est une excellente nouvelle pour l'appareil, mais que nous du coup on se retrouve sans cellule pour le simu. C'est à ce moment-là qu'on nous a apporté l'information comme quoi cet appareil était disponible en casse-auto, et il s'est avéré que finalement cet appareil, malgré le fait qu'il ait passé 20 ans abandonné dans une casse-auto, était quand même une sacrément bonne base. Le 14 septembre 2020, l'avion est récupéré, amené à l'aérodrome de Tarbes-la-Loubert, et le lendemain, les travaux commencent pour le convertir en simulateur de vol.
Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, nous sommes deux à travailler de manière très impliquée sur ce projet, mais concrètement c'est l'ensemble des membres de l'aéroclub de Bigorre qui s'investit. Pour ce qui me concerne, j'ai beaucoup appris parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas faire, il y a beaucoup de choses que je ne sais toujours pas faire, et moi je me charge de tout ce qui est plutôt gros œuvre, donc tout ce qui est ponçage de l'avion, démontage de ce qui reste à l'intérieur de l'appareil, tout ce qui est câblage, pneumatique, hydraulique, etc. Garniture d'intérieur, refaire les garnitures d'intérieur, refaire la peinture de l'avion, c'est une étape qui viendra incessamment sous peu, enfin incessamment sous peu. Je tourne cette vidéo en février, donc concrètement, les travaux ont commencé en septembre, on estime dans à peu près 1 mois, 2 mois peut-être la peinture de l'avion. Quant à mon collègue Antoine, lui se charge de plutôt tout ce qui est informatique. Donc lui s'occupe de tout ce qui est instrumentation, tout ce qui est avionique, connectique, relier tout ce qui va être les moteurs pas à pas par exemple pour le compas à l'ordinateur, la mise en place de cartes Arduino, etc. Enfin bref, c'est totalement hors de mon domaine de compétences, ça, donc je peux pas vous en dire grand chose, mais rassurez-vous, dans cette série de vidéos, je vous proposerai des interviews avec Antoine qui expliquera tout ce qu'il fait en détail. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a un grand nombre de membres de l'aéroclub qui s'investissent également dans le projet, chacun à la hauteur de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut apporter, pour pouvoir approcher cet avion-là de son objectif final d'être un simulateur de vol en état de fonctionnement. Parlons maintenant concrètement du projet. Qu'est-ce qu'on va avoir à la fin de ces travaux? Notre objectif final donc ce serait d'avoir un simulateur de vol en état de fonctionnement d'ici septembre 2021. Est-ce qu'il sera terminé d'ici là? Est-ce qu'il aura la totalité des fonctionnalités qu'on aimerait qu'il ait d'ici là? C'est pas sûr, c'est pas garanti. Et dans tous les cas, il y aura de l'évolution après la mise en service du simulateur. Mais on aimerait qu'il y ait déjà un certain nombre de fonctionnalités et du moins que l'appareil soit volable et qu'il serve déjà de base d'instruction d'ici le mois de septembre 2021. Comme je vous l'ai dit, initialement on avait prévu de partir sur un Robin DR400 comme base de fabrication de ce simulateur. Maintenant, étant donné que les choses ont évolué dans le sens de la récupération d'un F-177RG, qui est un avion complexe de voyage, de croisière, qui a vraiment fait un truc quand même assez lourd, on s'est dit, autant lui rajouter des fonctionnalités, et ça reste un simulateur de vol, ça reste un outil qui va être pédagogique, mais aussi ludique. Il faudrait que les gens puissent explorer un petit peu d'autres domaines de l'aviation par le biais de ce simulateur. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de développer 4 appareils. Concrètement, on va se retrouver avec, on aimerait se retrouver avec 2 types d'appareils différents. Une simulation de Reims Cessna F-177RG, donc un avion complexe avec hélice à pas variable et train rentrant, et une simulation d'avion SEP normal, sans qualif complexe, un Cessna 172, donc sans pas variable et avec train fixe. Chacun de ces appareils disposerait d'une instrumentation à aiguille et d'une instrumentation EFIS. Toutes les configurations de tableau de bord disposeraient d'un certain nombre de prérequis en quelque sorte. Tous les appareils auraient un pilote automatique, tous les appareils auraient un GTN 750 intégré au tableau de bord. Encore qu'on voit comment on va réussir à intégrer ça, mais bon, c'est prévu. Tout ce qui va être badin, altimètre, conservateur, etc. Tout ça, ce serait représenté sur un écran en instrumentation à aiguille et sur ce même écran en instrumentation EFIS par le biais soit d'AG500, soit d'AG600, soit peut-être d'encore autre chose, mais on est encore à l'étape de planification pour ce qui est de l'instrumentation. Tous les instruments qui se situeraient en dessous de cet EFIS seraient les instruments moteurs qui, eux, par contre, seraient des instruments imprimés en 3D ou câblés, parce qu'on en a encore certains qui étaient encore montés sur l'avion quand on l'a récupéré. Mais concrètement, ce sera 2 vraies aiguilles qui bougeront réellement, quoi, avec un vrai petit moteur dedans. Le simulateur serait doté d'une station instructeur, par laquelle l'instructeur pourra changer tout ce qui concerne les paramètres météo, les paramètres de panne, les paramètres d'heures d'évolution, tous les paramètres en fait du simulateur. Simulateur qui, je ne l'ai pas précisé, serait Microsoft Flight Simulator 2020, si tout se passe bien. Si on rencontre des soucis et qu'on ne peut pas utiliser FS20 immédiatement, dans un premier temps, Prépare 3D de Lockheed Martin. Après ça, il y a un certain nombre de fonctionnalités qu'on aimerait implanter au simulateur, mais on ne sait pas encore si on va avoir le budget, le temps, les moyens de le faire. Mais des fonctionnalités comme des fumigènes qui seraient reliés à certaines pannes, comme par exemple un incendie moteur. Également la mise en place d'un contrepoids sur rail qui nous permettrait de reproduire des petites turbulences. On ne montera pas ce simulateur sur terrain pour raisons financières et de maintenance, mais ce serait intéressant d'avoir cette histoire de contrepoids à l'arrière de l'appareil pour pouvoir reproduire certaines vibrations de l'avion. Je pense que c'est à peu près tout pour ce qui est des fonctionnalités auxquelles on a pensé pour le moment. Il y en a d'autres qui vont se rajouter, il y en a certaines qui se sont rajoutées par rapport au cahier des charges initial. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura renseigné un petit peu plus
sur cette présentation rapide que je vous ai faite il y a 3 semaines. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Ashwings Aviation pour pouvoir suivre l'avancement de ce projet-là. Je devrais dans les semaines à venir proposer la première vidéo sur le nettoyage de l'appareil et incessamment sous peu après ça celle du démontage de l'avion. Et bien sûr vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram pour avoir un état d'avancement par le biais de photos au jour le jour. À nouveau je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.